La paix soit avec vous. Dans ce 4e chapitre, nous allons revoir les passages bibliques qui semblent glorifier l'Écriture, c'est-à-dire ceux par lesquels on enseigne aujourd'hui la soi-disant grande autorité de l'Écriture. Une autorité si grande qu'elle en est devenue une idole. Mais nous ne sommes pas ici pour commenter des textes, mais pour retrouver la vie qu'ils renferment en eux, le souffle que ces textes ont voulu préserver. Il n'est nullement question ici d'être contre les Écritures sacrées. Bien au contraire, nous en avons besoin, et les générations à venir en auront besoin aussi, car elles demeurent un témoin précieux, une mémoire, un écho du souffle vivant qui a inspiré les anciens. Ce contre quoi nous mettons en garde ici, c'est contre ce que les religions ont fait des Écritures. Elles les utilisent seulement dans leur plan inerte, comme une lettre morte, et non selon l'usage vivant qu'il aurait fallu en faire. Elles ne les utilisent pas dans le plan qui leur donne tout leur sens. Elles en ont fait une autorité extérieure qui remplace la vie intérieure. Elles ont pris un texte destiné à ouvrir l'homme à la vie et l'ont utilisé d'une manière qui l'en éloigne. Le danger que nous dénonçons ici dans ce chapitre n'est pas dans l'écriture, mais dans la façon morte dont elle est lue. Car une écriture séparée du souffle ne conduit pas vers la vie qu'elle témoigne, mais vers une compréhension sèche qui laisse l'homme loin de la réalité vivante qu'elle annonçait. Nous ne rejetons pas le texte, nous rejetons l'usage qui en étouffe le sens. Nous ne dénonçons pas l'écriture, nous dénonçons la lecture morte qui empêche l'éveil. Nous ne combattons pas la Torah écrite, nous combattons l'idolâtrie de la lettre, qui remplace la Torah vivante. Ainsi, ce que nous corrigeons, c'est le regard qui s'est posé sur elle, afin que chacun puisse retrouver ce vers quoi elle a toujours voulu conduire, la vie. Prenons un passage qui semble tout miser sur l'écriture. C'est le livre du Deutéronome, et plus précisément dans le chapitre 6, versets 6 à 9, où on peut lire « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants, et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » C'est le passage le plus utilisé pour sacraliser l'écriture. Dans la lecture religieuse classique, ce passage est souvent utilisé pour glorifier l'écriture et pour affirmer que le texte suffirait à lui seul. Pourtant, lu dans sa profondeur, il dit exactement l'inverse. Il pointe vers un travail intérieur, vers une transformation vivante que la lettre ne peut qu'introduire, mais jamais accomplir. Prenons verset par verset pour voir ce qu'il renferme vraiment. Le texte hébreu du verset 6 ne dit pas « elles sont dans ton cœur ». Il ne dit même pas « mets-les dans ton cœur ». Ce verbe est au futur, non au présent, comme certaines Bibles l'ont traduite. Il dit clairement « elles seront dans ton cœur ». Le verbe « aya » est conjugué au futur, « elles seront ». Ce détail change tout. Le texte ne dit pas que les Israélites ont déjà la Torah vivante en eux. La conscience n'est pas encore éveillée, le souffle n'est pas encore établi, la transformation intérieure n'a pas encore eu lieu. Il dit que l'écriture n'est qu'un commencement, un support, un rappel, un pont pour arriver plus tard à la Torah vivante gravée sur le cœur. Le fait de recevoir ces paroles de l'écriture ne fait pas que vous les avez dans le cœur, comme beaucoup le pensent encore aujourd'hui, mais prennent l'écriture comme une réalité accomplie. Ce que ce texte révèle vraiment, c'est que l'écriture n'est qu'une étape provisoire. Elle sert à initier un peuple encore incapable de porter la réalité intérieure. La Torah n'est pas encore inscrite dans leur cœur. Le texte reconnaît explicitement leur état. Ils ne sont pas encore transformés. L'objectif est une intériorisation future, une transformation que seule l'action du souffle peut accomplir, et non pas par la lecture d'un texte. Le vrai but était toujours la Torah vivante,
celle que les prophètes appelleront plus tard la loi inscrite dans le cœur. Donc le verset 6 est d'une clarté saisissante. Il ne dit pas que la Torah est déjà dans le cœur de l'homme, mais qu'elle y sera. Le texte emploie le futur. Elles seront sur ton cœur. La vraie dimension réelle et vivante de la Torah, à ne pas confondre avec l'écriture sur le papier. Ce qui signifie qu'au moment où ces paroles sont données, le peuple n'a pas encore atteint la Torah vivante. La dimension de l'écriture est donc un commencement, un support provisoire, non la finalité. Elle prépare un peuple encore incapable de porter la réalité intérieure. Elle est un tuteur en attendant que le souffle accomplisse l'œuvre intérieure. Ce verset, souvent utilisé pour glorifier l'écriture, déclare en réalité l'inverse. L'écriture ouvre le chemin vers la transformation, mais elle n'est pas la transformation elle-même. Ce n'est pas après avoir lu qu'on a atteint ces choses. Entre ces deux dimensions, il y a du travail à faire, à être un bon ouvrier du royaume. Le verset 7 est généralement lu comme une simple instruction pédagogique. Enseigner, répéter, parler du texte. Mais cette lecture est superficielle. Dans sa structure hébraïque, ce verset décrit un processus d'incarnation, pas une récitation. Quand il est dit « Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants », le verbe hébreu utilisé ici signifie littéralement aiguiser, graver, imprimer profondément. Il ne s'agit pas de transmettre un contenu intellectuel, mais de former un être, de façonner une conscience. On n'enseigne pas une lettre morte, on grave une vie vécue. L'enfant reçoit ce que l'adulte est, non ce qu'il récite. Cela signifie que la Torah ne peut être transmise que par quelqu'un qui la porte déjà intérieurement. Sans transformation préalable, il n'y a rien à transmettre, seulement des mots. Quand il est dit « Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison », il ne s'agit pas simplement de lire ou d'expliquer un écrit. Il s'agit de maintenir la Torah vivante dans l'espace intérieur et de la laisser orienter naturellement les paroles qui en sortent. La maison représente l'espace stable, là où l'homme est tel qu'il est vraiment. Si la Torah vivante n'habite pas la maison, elle n'habite nulle part. Ce ne sont pas des simples paroles écrites que nous devons parler dans notre maison. Ce sont des paroles enracinées. Quand il est dit « Quand tu marcheras en chemin », le chemin n'introduit pas un nouvel enseignement. Il met à l'épreuve ce qui était déjà là. Marcher en chemin signifie ne pas perdre l'état intérieur lorsque l'on sort de la maison. Ne pas changer de conscience selon le contexte. Ne pas vivre une Torah privée et une vie publique séparée. La Torah vivante accompagne l'homme hors de son cadre protégé. Elle se vérifie dans le mouvement, la rencontre, la résistance du réel. Et quand il est dit, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, ici encore, il ne s'agit pas d'un rite. Cela signifie que cet état intérieur ne s'interrompt pas, qu'il traverse les cycles du jour, qu'il demeure dans la continuité du vivant. Ce verset parle de fidélité intérieure, non d'une répétition de gestes. Le verset 7 n'ordonne pas de lire, ni de réciter, il ordonne de ne pas perdre la conscience atteinte. Ce verset enseigne la continuité intérieure, non l'observance extérieure. Il dit, ce que tu as reçu intérieurement, garde-le vivant chez toi, garde-le vivant en chemin, garde-le vivant dans le passage du jour et de la nuit. Autrement dit, la Torah vivante n'est pas une pratique ponctuelle, mais un état maintenu. Le verset 8 nous dit, tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Ce verset est sans doute l'un des plus détournés de toute l'Écriture, car ce qui était une instruction intérieure est devenu un objet extérieur. Dans le langage spirituel, la main ne désigne pas un membre à décorer, elle désigne l'action, la capacité d'agir, de produire, de manifester. Attacher la Torah à la main signifie donc que ce que tu fais soit gouverné par la conscience atteinte, que tes actes soient le prolongement naturel de l'état intérieur. Il ne s'agit pas de porter un symbole,
mais de ne poser aucun acte en dehors de la Torah vivante. Lorsque la religion transforme cela en objet rituel, elle avoue implicitement qu'elle ne vit pas encore cette réalité. Elle remplace l'action juste par un signe visible. Et entre les yeux se trouve le lieu du discernement, là où l'homme perçoit, juge, comprend et oriente sa vision du monde et des choses. Ce verset ne parle pas d'un objet religieux sur le front, mais d'une conscience éclairée, d'un regard transformé. Avoir la Torah entre les yeux signifie voir selon la Torah vivante, discerner selon le souffle, ne plus regarder le monde avec l'ancien regard. Ce n'est pas un accessoire, c'est une mutation de la perception. Autrement dit, ce que tu vois, ce que tu fais doivent procéder du même centre intérieur. La Torah vivante n'est pas portée, elle oriente. Lorsque ce verset est réduit à un rite extérieur, l'action n'est plus transformée. Le regard n'est plus purifié, la conscience n'est pas élevée. Le symbole remplace la réalité. Le signe visible remplace la transformation invisible. Ainsi, ce verset, censé conduire à l'unité intérieure, devient paradoxalement la preuve de l'absence de transformation. Le verset 8 ne demande pas de porter la Torah sur le corps, mais de la laisser gouverner l'action et le regard. La main représente l'acte, les yeux représentent le discernement. Ce verset enseigne l'unité entre ce que l'homme voit et ce qu'il fait. Unité qui ne peut exister que lorsque la Torah est devenue vivante à l'intérieur. Là où la religion a fabriqué des signes visibles, le texte appelait à une transformation invisible. Le verset 9 nous dit « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes ». Ce verset est généralement compris de manière matérielle, écrire, afficher, marquer extérieurement. Mais dans la logique interne du passage, ce serait une régression. Or, tout le mouvement du Deutéronome 6 va de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers l'action et la perception. Le verset 9 n'introduit donc pas un retour à la lettre, il achève l'intégration. Écrire sur les poteaux de la maison ne signifie pas afficher un texte, mais faire de la Torah vivante la structure par laquelle la maison tient debout, parce que la loi vivante la soutient. Les poteaux sont ce qui porte, ce qui soutient, ce qui maintient. Écrire sur les poteaux signifie que la Torah vivante soutient l'édifice, qu'elle ne soit pas un ajout décoratif, mais ce qui empêche l'homme et sa maison de s'effondrer. Ce n'est pas une inscription visible, c'est une fondation intérieure. La porte de la maison est un lieu décisif. Elle marque le passage entre l'intérieur et l'extérieur. Spirituellement, la porte représente ce qui entre en l'homme, pensée, influence, parole. Ce qui sort de lui, acte, parole, choix. Écrire sur les portes signifie que la Torah vivante garde les seuils, qu'elle régule les passages, qu'elle gouverne les entrées et les sorties de l'âme. Ce verset enseigne que la Torah vivante ne doit pas seulement être dans le cœur, maintenue dans la conscience, visible dans l'action et le regard, mais qu'elle doit devenir la loi qui structure l'être tout entier jusqu'aux seuils les plus fins. Autrement dit, rien n'entre, rien ne sort sans passer par la conscience vivante. Lorsque ce verset est réduit à un objet sur une porte, la transformation intérieure disparaît. Le signe extérieur remplace la garde intérieure. La mezouza remplace le discernement. Ce qui devait protéger la conscience devient un symbole inoffensif. La mezouza fixée sur les portes est devenue pour beaucoup le signe visible d'un état spirituel figé. Là où le texte appelait à une conscience vivante, gardant les seuils de l'être, la religion a substitué un objet extérieur à une transformation intérieure. Ce n'est pas la mezouza en elle-même qui est en cause, mais ce qu'elle révèle. Lorsque la Torah n'habite plus réellement l'homme, on la fixe sur une porte. Le signe demeure, mais la vie qu'il devait manifester est absente. Ainsi, ce qui devait témoigner d'une Torah vivante, gardant les passages de l'âme,
est devenu le marqueur d'une pratique arrêtée à la lettre, où l'objet remplace la conscience et où le symbole prend la place de la réalité. Le texte du Deutéronome ne glorifie pas l'écriture, mais annonce la Torah vivante. La Torah vivante ne se lit pas, elle s'incarne. Une vraie lecture montre clairement que le texte du Deutéronome est le déclencheur d'un processus intérieur. Passons à présent au dernier passage qui lui aussi semble mettre tout le poids sur l'écriture et la sacraliser comme une finalité. Ce passage de l'écriture est dans Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu prospéreras. Malgré les apparences, ce verset ne sacralise pas l'obéissance mécanique à la lettre, mais décrit encore une fois un processus vivant d'intégration. Ce passage est utilisé systématiquement pour affirmer qu'il faut méditer le livre, appliquer ce qui est écrit, ne jamais s'en écarter ni à gauche ni à droite. Les religieux y voient la preuve que la lettre écrite est l'autorité suprême et que tout ce qui n'est pas écrit doit être rejeté. C'est l'un des textes les plus cités dans les milieux fondamentalistes, car il place explicitement le livre au centre. Quand il est dit que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, le texte ne dit pas qu'il ne quitte pas ta main, ni qu'il soit toujours devant tes yeux. Il dit de ta bouche. La bouche en hébreu biblique est le lieu d'expression de ce qui habite l'intérieur. Ce n'est pas la lecture silencieuse, mais la parole issue d'une intériorisation. Si la Torah est dans la bouche, c'est qu'elle a déjà commencé à descendre dans l'homme. Bien sûr, à ne pas confondre avec les lèvres, comme dans le passage d'Isaïe, chapitre 29 et verset 13, où on peut lire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ici, le texte ne parle pas de la bouche, mais des lèvres, parce que les lèvres représentent la parole superficielle, le discours appris, la répétition extérieure, le langage religieux non incarné. On peut parler avec les lèvres sans que le cœur soit engagé. C'est exactement ce que le texte dénonce. Alors pourquoi Josué, chapitre 1, verset 8, parle de la bouche? C'est ici le point clé. La bouche n'est pas automatiquement le cœur. La bouche est un lieu de passage. Elle peut soit exprimer ce qui vient réellement de l'intérieur, comme il est confirmé dans Luc chapitre 6, verset 45, où il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais la bouche peut ne faire que relayer une lettre apprise. C'est pourquoi Josué chapitre 1, verset 8 ne s'arrête pas à la bouche seulement, comme on va le voir. Ce verset ne parle donc pas d'un livre posé à côté de soi, mais d'une Torah qui façonne la parole. Il est dit aussi, mais tu le méditeras jour et nuit. Le verbe utilisé ici est aga. Ce mot ne signifie pas lire, ni même réfléchir intellectuellement. Il signifie murmurer, ruminer, laisser résonner intérieurement, faire descendre dans la conscience. C'est le même verbe utilisé pour un animal qui rumine. On ne fait pas aga avec un texte extérieur, on le fait avec quelque chose déjà reçu. Cela confirme que la Torah, ici, n'est pas seulement écrite, elle est en cours d'assimilation intérieure. Il est dit aussi, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. C'est ici que la lecture religieuse s'arrête, mais c'est précisément ici qu'elle se trompe. Le verbe shamar ne signifie pas simplement obéir, il signifie garder, veiller, préserver, protéger. Il ne s'agit pas de faire machinalement ce qui est écrit, mais de ne pas trahir ce qui a été intégré. Faire ici n'est pas une imitation extérieure, mais l'expression naturelle de ce qui est devenu vivant à l'intérieur. La structure est claire, intériorisation, résonance, fidélité, action et pas l'inverse. Il est dit aussi, car c'est alors que tu réussiras et que tu prospéreras.
Les derniers mots sont très révélateurs. Un nous renvoie à rendre un chemin fluide, sans obstacle. Et l'autre est d'agir avec intelligence, discernement, justesse. Ce ne sont pas des bénédictions magiques liées à l'obéissance littérale. Ce sont les conséquences naturelles d'une conscience alignée. La réussite ici n'est pas extérieure d'abord. Elle est intérieure, dans la manière de marcher. Ce verset ne dit pas « lis le livre et fais exactement ce qui est écrit ». Il dit que la Torah pénètre ta parole, qu'elle résonne en toi continuellement, afin que tes actes restent fidèles à ce qui est devenu vivant. Et alors ton chemin sera juste. Autrement dit, le livre est encore présent, mais il est déjà en train d'être dépassé par l'intériorisation. Josué chapitre 1 verset 8 est souvent utilisé pour enseigner l'obéissance absolue à la lettre. Pourtant, dans sa structure hébraïque, ce verset décrit un processus vivant. La Torah quitte le statut de texte pour façonner la parole, la conscience et l'action. Il ne s'agit pas de lire un livre jour et nuit, mais de laisser la Torah résonner intérieurement jusqu'à ce qu'elle gouverne naturellement les actes. Ce verset ne glorifie pas la lettre. Il montre le passage de l'écrit vers la Torah vivante, seule capable de rendre le chemin droit. Donc il ne s'agit pas de l'avoir sur les lèvres. La structure du verset empêche justement l'erreur des lèvres. Regardez l'ordre du verset. En premier, on a la bouche. En deuxième, la méditation intérieure, jour et nuit. En troisième, garder fidèlement. En quatrième, il y a le faire. Et en cinquième, l'intelligence et la justesse du chemin. Si la bouche suffisait, le verset s'arrêterait là. Mais il impose un passage par l'intériorisation. Autrement dit, la bouche peut mentir, mais la rumination intérieure ne peut pas être feinte. C'est là que la Torah vivante entre en jeu. La bouche n'est pas encore le cœur. C'est pourquoi l'Écriture distingue les lèvres de la bouche. On peut honorer le Tout-Puissant des lèvres sans transformation, mais on ne peut pas ruminer la Torah jour et nuit sans qu'elle descende dans la conscience. Josué chapitre 1 verset 8 ne glorifie pas la parole extérieure. Il oblige la bouche à passer par l'intériorisation afin que la parole ne soit plus celle des lèvres, mais celle d'un cœur transformé. Le danger commence lorsque l'homme s'arrête au livre et croit que le texte en lui-même donne la vie. C'est précisément ce danger que le Messie va dénoncer. Il enseignait disant « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Mais c'est de la Torah vivante que l'Écriture rend témoignage. Mais cet enseignement est encore trop puissant. Il demande quelques travaux déjà accomplis en nous-mêmes. Le Messie ne reproche pas de lire les Écritures, il reproche l'erreur de finalité. Le problème n'est pas la recherche et l'étude, mais la croyance que la vie se trouve dans le texte lui-même. Ici, le Messie détruit l'idolâtrie du livre. Il rappelle exactement ce que Josué chapitre 1 verset 8 impliquait déjà. Les Écritures témoignent, elles ne sont pas la vie. Chercher la vie dans le texte, c'est refuser d'aller vers ce vers quoi le texte pointe. Dans Matthieu chapitre 15, le Messie rappelle ce que le prophète avait dit. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ici, le Messie dévoile la conséquence de l'erreur précédente. Quand on absolutise l'écriture, la bouche parle, les lèvres récitent, mais le cœur reste inchangé. C'est exactement ce que Josué chapitre 1 verset 8 cherchait à empêcher par le mot « aga », la rumination intérieure continue. Matthieu 15 montre ce qui arrive quand Josué chapitre 1 verset 8 est mal lu. La bouche parle sans intériorisation. La lettre remplace la vie. La religion prend naissance. Ces trois passages ne s'opposent pas. Ils forment une ligne unique. Josué chapitre 1 verset 8. La Torah doit être intériorisée pour devenir vivante. Et dans Jean chapitre 5 verset 39, s'arrêter au texte empêche d'atteindre la vie. Et dans Matthieu 15, la conséquence
est une religion de lèvres, sans cœur. Le Messie ne rejette pas l'Écriture, il la sauve de son détournement religieux. Josué chapitre 1 verset 8 n'enseignait pas l'adoration du livre, mais le passage du texte vers la Torah vivante. Lorsque ce passage n'a pas lieu, l'homme s'arrête à l'Écriture en pensant y trouver la vie. Exactement ce que le Messie dénoncera en Jean chapitre 5 et verset 39. Alors la parole demeure sur les lèvres, mais le cœur reste éloigné, comme il le dira en Matthieu 15. Ces textes ne se contredisent pas, ils révèlent une même vérité. L'Écriture témoigne de la vie, mais seule la transformation intérieure permet de l'atteindre. Certains passages semblent glorifier l'Écriture, alors qu'en réalité, ils glorifient le souffle derrière l'Écriture, ou dénoncent l'usage perverti que l'homme en a fait, ou parlent d'une Écriture vivante, non celle de l'encre. Si l'on se souvient d'un fait essentiel à ne pas oublier, c'est bien celui-ci. À cause de l'autorité exclusive qui a été donnée à l'Écriture, ils n'ont même pas vu le Messie qui se tenait devant eux. Pour eux, il ne correspondait pas aux critères littéraux que la lettre semblait exiger. Ils sont restés enfermés dans une lecture extérieure et superficielle, incapables de reconnaître la dimension vivante que les textes annonçaient pourtant. Voilà l'effet produit par une écriture séparée du souffle. Elle maintient l'homme prisonnier du niveau de la lettre, incapable de percevoir la réalité plus haute vers laquelle elle pointe. Et rien n'a changé aujourd'hui. On ne regarde plus un homme à sa justice, à sa lumière, à la transformation réelle qu'il habite. On le mesure selon des critères bibliques, des versets alignés comme des étiquettes, peu importe le bout de chemin que vous avez déjà traversé dans le désert. Ils voudront d'abord regarder si vous êtes des leurs, de leur appartenance religieuse. Mais celui qui pour eux fait ce qui est écrit, même s'il n'a aucune compassion, aucune miséricorde, aucune action vivante envers les pauvres, sera pourtant validé et loué comme injuste, simplement parce qu'il correspond aux exigences apparentes de la lettre, de leur livre et de leur religion. Mais l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Le monde est rempli de croyants de cette sorte, des gens qui connaissent la lettre, mais dont la vie ne porte aucun souffle, qui récitent les Écritures, mais dont le cœur reste stérile, qui se conforment au texte, mais ne connaissent pas la transformation qu'il annonce. Voilà ce que produit la lettre sans le souffle. Elle fabrique des gardiens de la lettre morte, non des hommes vivants, gardiens de la Torah vivante. Et si un Mashiach croiserait le chemin de ceux qui reproduisent les mêmes erreurs aujourd'hui, il sera aussi passé au filtre de l'autorité religieuse et celle du livre. Ne voyant pas la vie derrière les textes, ils ne verront pas le vivant qui se tient devant eux. Nous ne sommes pas appelés à rester dans les premiers pas d'apprentissage que firent les anciens Hébreux dans le désert. Ce n'était que le commencement, l'entrée du chemin. Surpassez-les en justice vivante, en allant plus loin que la lettre qui leur était nécessaire à ce moment-là. Élevez-vous jusqu'à la dimension intérieure à laquelle ces enseignements pointaient, afin que la justesse du souffle prenne forme en vous, non par imitation du commandement, mais par transformation réelle de l'être. Repérez par le discernement les porteurs de la Torah vivante autour de vous et prenez-en soin. Ils sont les clés du passage de l'écriture à la vie. Ce sont ces hommes et ces femmes que l'écriture a toujours cherché à désigner. Ils ne courent pas les rues et vous serez bénis d'en connaître ne serait-ce qu'un seul. C'est la fin de ce 4e chapitre, mais d'autres chapitres sont en cours. L'enseignement n'est pas encore fini. La paix soit avec vous.